Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine qui me tient particulièrement à cœur. J'ai nommé Cobra, le pirate de l'espace. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, je pense que ce n'est pas la peine de le présenter. Pour les autres, je vais vous faire découvrir un personnage mythique d'un célèbre manga des années 80. Et Figma, qui est donc la société qui a réalisé cette superbe figurine, a sorti quelques personnages à ce jour. Je pense que il n'y en a que 3, donc Cobra, et a fait un excellent travail. Alors, on va comme d'habitude regarder un peu la boîte. Voilà. Alors, comme on peut le voir, donc c'est Figma. Et Figma est assez connue, je pense que vous devez la connaître, cette société, car elle a sorti jusqu'à ce jour d'innombrables personnages tirés de mangas et autres. Et donc, il y a pléthore, et c'est toutes franchises confondues et dans tous les domaines. Ici, nous avons donc Cobra. Voilà. C'est la figurine numéro 179 chez Figma. Donc ils en ont sorti déjà pas mal. Ensuite, nous avons le dos de la boîte qui nous montre à peu près les possibilités qui nous sont offertes avec cette superbe figurine. On nous le montre avec la version Psychogun. On nous montre qu'en effet, on peut simuler qu'il dégaine son Psychogun. Nous avons son Magnum. Nous avons même droit à son fameux cigare et au briquet et la main qui va avec. Et cerise sur le gâteau, nous avons même droit au mouvement des yeux, ce qui est vraiment excellent pour une figurine de cette taille-là, pardon. Voilà. Sur l'autre tranche, nous avons le même Cobra, mais en plus mystérieux, donc l'image est plongée dans la pénombre. Voilà. Sinon, sur les côtés, sur les bas, le haut et le bas de la boîte, nous avons le Cobra qui dégaine son Psychogun. Et ici, quand il s'apprête à l'utiliser. Voilà. Somme toute, c'est c'est comme toutes les boîtes Figma, hein, Max Factory. Elle est sobre, mais elle représente bien le personnage et représente bien ce qu'il y a dans la boîte. Donc, je dirais que c'est assez alléchant déjà de prime abord. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Notre Cobra vient avec pas mal d'accessoires. Comme c'est un peu l'habitude avec pas mal de figurines Figma. Sauf qu'ici vraiment c'est exagéré. Donc je vais déjà vous montrer la tonne de paires de mains qui est fournie avec cette figurine. Voilà. Alors, dans l'ordre. On a des mains fermées. On a des mains pour tirer avec son Magnum. On a des mains ouvertes. On a les poings fermés. On a les mains relâchées. Bon, bref, vous voyez, c'est une tonne de paires de mains. C'est pas ça qui lui manque. Ensuite, on a une main spécifique, c'est la seule, uniquement pour tenir son petit briquet. Regardez-moi ça, il y a même la flamme. Et donc on la met ici. Et voilà. Ça c'est vraiment... ce sont des petits détails comme ça, mais je trouve que Figma fait ça très très bien. Et rend vraiment justice aux personnages qu'ils éditent. Voilà. Ensuite, petite cerise sur le gâteau.
on a les fameux cigares. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Alors, dans les cigares, on a... Voilà. Le petit embout blanc que vous voyez, c'est ce qui se met dans la bouche de Cobra. Voilà. Alors, histoire de ne pas les perdre, on en a 3 en tout. Donc encore ici, 2, plus 1 que vous avez vu visser dans la bouche de Cobra. Et dernier accessoire, on va dire, assez utile, c'est la petite, je sais pas comment on pourrait appeler ça, le petit manchon pour faire bouger les yeux de Cobra. Puisque je vais vous montrer le mécanisme à l'intérieur, c'est un petit manchon. On met sur les petits picots qui sont à l'intérieur pour pouvoir bouger les yeux de Cobra. Voilà. Alors, ultime encore accessoire. Le faux bras qui sert à simuler l'activation du Psychogun. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, c'est assez particulier puisqu'il cache l'une des armes les plus puissantes de l'espace, mais qui est logée dans son avant-bras. Et personne ne le voit jusqu'à ce qu'il enlève cet avant-bras et qu'apparaisse donc le Psychogun. Voilà. Ensuite, on a, si vous voyez, voilà, hop, un socle avec derrière un petit ergot pour le faire tenir dans le personnage pour pas qu'il tombe, ou le faire sauter, tout ce que vous voulez, sans, et qu'il puisse garder la pose. Voilà. Ensuite, on a un mode d'emploi tout à fait correct. Voilà. Alors ici, on nous fait un peu le checklist de ce que les mains contiennent. Voilà. On nous fait un petit topo. Voilà, je vous avais dit, donc le petit manchon qui va ici dans la tête derrière, qui sert à manipuler. Ici, on nous parle de cette main spécifique qui n'est faite que pour porter le briquet. On nous parle ici de comment démonter le bras de Cobra pour pouvoir y insérer soit le Psychogun, soit le bras normal. On nous dit aussi qu'il y a moyen d'enlever le canon du Psychogun pour pouvoir insérer en tout cas la moitié du faux avant-bras pour vraiment simuler qu'il va le dégainer. Parce que soit on peut l'avoir comme vous le voyez là complètement déjà enlevé, soit à la moitié. Et alors pour ça, on peut enlever le canon. Voilà. Et c'est tout pour le mode d'emploi, ce que je trouve que c'est assez simple et clair. Puis il n'y a pas grand chose à expliquer, quoi. Mais c'est très bien de le savoir. Et puis quand on est collectionneur, on n'est jamais sûr de... Enfin, on va pas s'amuser à démonter par exemple l'avant du canon en se disant tiens, ce serait bien, je pourrais en mettre plus le faux bras, mais si on n'a pas le mode d'emploi, c'est pas quelque chose qu'on va se risquer, parce que si effectivement c'est pas le cas, on a cassé. Voilà. Bon, ben, venons-en à notre Cobra. Ah oui, sachez quelque chose, c'est que la seule chose que je pouvais reprocher à cette figurine Figma, c'est qu'il n'avait pas son fameux holster pour son Magnum. Bah, je me suis dit quand même, ça aurait été bien, mais c'était pas le cas. Donc, ce que vous voyez là, ça c'est moi qui l'ai fait, donc c'est pas donné avec. Par contre, le Magnum, lui, il est effectivement bien donné. Allez, voilà. Classique, hein. Classique, mais c'est avec ça en tout cas qu'il avait tué le fameux homme de verre. Hein, il fallait le trouver, mais voilà. Donc quoi, le bon classique, ça sert. Alors, je remets.
Donc, notre Cobra, vous pouvez le voir, il est super détaillé. Là, j'ai mis j'ai mis le cigare. Alors, il faut savoir que, voilà, au début, ça fait un peu bizarre parce que on a l'impression qu'il a un trou dans la bouche, dans la tête. Bon, après, on passe outre ou pas, ou alors on lui laisse toujours son cigare. Mais bon, il faut savoir que c'est comme ça. Alors je sais pas, ils n'ont pas eu trop le choix ou ils n'ont pas trouvé un autre système pour le cigare. Mais voilà, ça se présente ainsi. Alors, les couleurs sont vraiment bien rendues. Les articulations, bah, ils ont essayé de faire vraiment au minimum chasse-voile, mais honnêtement c'est du très beau travail. Les articulations, bah, c'est du Figma, hein, c'est articulé au possible, donc autant aux épaules que voilà. La tête, le cou, donc de ce côté là il n'y a aucun souci. Donc voilà le socle que je vous dis, où on peut mettre Cobra comme ça permet qu'il puisse faire des figures un peu aériennes. Et donc c'est un socle classique, hein, de chez Figma. Donc voilà, c'est assez bien fait, moi j'aime beaucoup, et vraiment ce Cobra là est très bien proportionné, et voilà. Donc je vais vous montrer maintenant un peu le système de la tête. Alors, donc comme je vous avais dit pour ceci, alors il faut ouvrir en fait ici à l'arrière, voilà. Et comme je vous ai dit, nous avons donc les petits ergots, et on a le manchon, et donc il suffit de le mettre ici, voilà. On va essayer de zoomer tout ça, voilà. Et donc on tourne, vous voyez, hop hop, en haut, en bas. On peut le faire loucher, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on peut même lui faire prendre des poses un peu caricaturales, hein, comme dans le manga. Voilà. Ouais, c'est très bien parce que franchement, à ce moment-là, le Cobra là, il devient vraiment très expressif. C'est vraiment bien. Bon, mais je vais quand même lui rendre une vue un peu normale. Voilà. Enfin, un peu plus près que voilà. C'est très non, mais c'est très. J'avais déjà vu ça sur des Hot Toys, mais j'avais pas vu ça à une taille pareille, qu'on pouvait changer l'orientation des yeux comme ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on change le bras. Alors, encore une fois, c'est assez simplifié. Donc on prend ici, c'est pas trop dur à enlever, on fait ça en douceur, hop, avec patience, voilà, vous voyez, donc ça se libère là. On prend le bras normal qui est fourni, on le met, on tourne légèrement, voilà, et là on a notre Cobra normal sans Psychogun. Et donc, comme je vous avais dit, vous avez vu dans le mode d'emploi, on pouvait enlever le canon et donc voilà, mettre comme ça la moitié du faux avant-bras pour ainsi déjà avoir un début
d'initiation du Psychogun. C'est assez sympa quoi. Bon, si déjà on est fan, c'est vraiment le top. Après, on aime juste la figurine. C'est une option, franchement, qui n'est pas à rejeter, qui est vraiment très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur cette figurine? Ah oui, sachez quand même que je vous ferai un reportage sur son acolyte, parce que Cobra sans Armadillo, c'est pas Cobra, hein. Armadillo, non, Armanoïde, excusez-moi. C'est pas Cobra en fait. Et il y a quelque chose qu'ils ont fait d'extrêmement bien avec Armanoïde, qui maintenant, entre parenthèses, est vraiment introuvable, et qui vraiment, comme collectionneur, on pourrait le regretter si on n'arrivait pas à se la procurer. Pourquoi? Parce que premièrement, Armanoïde est super bien faite, mais elle vient avec des accessoires supplémentaires juste pour Cobra. Alors, je vous ferai la surprise dans le prochain reportage, mais sachez que Cobra, là, en plus d'avoir des choses qui donnent vie à son Psychogun, reçoit encore un autre bonus. Voilà. Mais, revenons à notre Cobra. Alors, donc pour résumer, ce Cobra est extrêmement bien fait. Je trouve que c'est un des Cobras les mieux réussis à ce jour. Parce que tout simplement, la tonne d'accessoires qu'il a, le fait qu'il puisse bouger ses yeux, le fait qu'il y a le Psychogun amovible, ou en tout cas la simulation du Psychogun, la tonne de mains supplémentaires, etc. Je trouve que c'est un pack de rêve que Figma nous a fait. Voilà. Donc si vous le trouvez encore en commerce, préparez-vous quand même à payer une certaine somme maintenant. À l'époque, moi je l'ai eu pour à peu près, je pense, c'était dans les 45 €. Mais maintenant, préparez-vous vraiment pour le trouver à des prix bien plus élevés, vu que les figurines de Figma ne sont pas rééditées en principe. Voilà. Donc que vous dire, si vous êtes fan de Cobra Pirate de l'espace, c'est la figurine vraiment par définition qu'il vous faut. C'est vraiment la plus belle. Bourré d'accessoires, très pratique, très bien fait. Voilà, petit conseil, perdez pas les petits cigares, hein, parce que ça c'est vraiment petit. Voilà. Mais bon, ils nous en donnent 3, donc il doit y avoir une raison. Si vous le perdez sur une carpette ou un truc comme ça, voilà. La boîte était super bien faite et le perso lui-même est merveilleux. Voilà. Que vous dire de plus? Foncez si vous le trouvez, si vous êtes fan. Si vous n'êtes pas fan mais que vous aimez quand même que cette figurine vous plaise, vous gênez pas, c'est vraiment merveilleux. À la fin de cette vidéo maintenant, donc ne zappez pas, je mets comme à chacune de mes vidéos maintenant, je mets chaque fois des photographies haute définition de ce que je présente. Ça vous permet de le voir dans différentes poses et je trouve que les photographies ressortent mieux pour présenter le produit en lui-même. Donc voilà, restez jusqu'à la fin, il y a des belles photos qui arrivent de notre Cobra Pirate de l'espace. Merci de m'avoir suivi et je vous retrouve à la prochaine. En principe, ce sera pour Armanoïde. Au revoir.